La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Les chrétiens ne s'y sont pas trompés quand ils ont voulu illustrer qui est Jésus pour eux. Ils l'ont très souvent représenté comme un berger qui porte même une brebis sur ses épaules. Référence bien sûr au texte de la fameuse parabole rapportée en Luc chapitre 15, les versets 3 à 7. Et la première chose qu'ils ont ainsi tenu à proclamer, c'est que Dieu est amour et qu'il exprime un amour si absolu qu'il a pris le risque de tout perdre pour retrouver la brebis égarée que nous sommes chacun de nous. Que tu es toi aussi qui m'écoutes maintenant. Alors, écoutons cette parabole de Jésus rapportée par Luc. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le champ pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » De même, ajoute Jésus, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Mes amis, chacun de nous est comme cette brebis qui s'égare, qui s'est éloignée de son pâturage et de son berger et qui risque bien de se perdre définitivement ou qui tombera sous les dents d'un prédateur. Aussi bons chrétiens puissions-nous paraître devant les autres, et peut-être même à nos propres yeux, il est vrai que nul d'entre nous ne peut être certain de ne jamais s'égarer du bon chemin, de ne jamais s'écarter du Seigneur. Nous sommes, nous dit la Bible, tous pécheurs, en ce sens que nous sommes égarés loin de Dieu, et dans notre faiblesse, il nous faut avoir l'humilité de nous reconnaître à notre juste valeur et de comprendre que loin du berger nous sommes perdus. Ni lion ni panthère, nous sommes que des brebis. On peut constater que Jésus annonce sans ambiguïté, qui que nous soyons, que même le plus pécheur parmi les pécheurs est recherché et trouvé par Dieu. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes en cet instant, permets-moi une fois n'est pas coutume de m'adresser directement à toi, de m'adresser à toi en particulier et de te parler cœur à cœur, comme si c'était Dieu lui-même qui par ma voix te parle maintenant. Oui, te dit le Seigneur, mon amour pour toi est si grand que je veille sur toi, comme un berger qui veille sur son troupeau, qui le défend des dangers et qui lui procure le repos et la nourriture. Mon prophète, Ésaïe, déjà soulignait que de mon bras, je rassemble les agneaux et je les porte sur mon cœur. Oui, mon amour pour toi est si fort que j'ai choisi de prendre la condition humaine, de m'unir à elle et de l'assumer jusqu'à l'extrême en mon Fils Jésus-Christ. Dans notre passion d'amour, moi le Père et lui mon Fils, animés par l'Esprit Saint, nous ne sommes que dons, que grâce, qu'amour. Nous sommes allés jusqu'au bout de la logique de notre amour. Et Jésus, mon Fils, s'est livré par amour tout entier pour toi. Il faut dès lors que tu comprennes que l'amour ne peut que se donner et se partager.
et je ne voulais pas uniquement sauver un troupeau dans un pâturage, mais, tel le berger, prendre soin de chacune de mes brebis en l'appelant par son nom. Je te connais par ton nom, je te connais toi. Et voilà, c'est l'unique raison pour laquelle mon fils Jésus, le bon berger, s'est mis à ta recherche et qu'il a fait 1000 détours pour te retrouver, toi qui, loin de moi, es perdu, sans espoir, blessé peut-être par la vie, toi qui t'es égaré, comme la brebis de ma parabole. Dans son amour pour toi, mon fils a même laissé tout le troupeau dans le pâturage pour se préoccuper de ton sort à toi. Et il t'a cherché, et il te cherche partout. Il observe, il écoute, il explore les buissons, les ravins, les trous de jour, de nuit. Et quand il t'a enfin trouvé, il ne te fait pas de reproches. Non, il vient pour te rassurer, pour panser tes blessures, pour te réconforter et pour te porter sur ses épaules. Alors en cet instant te dit le Seigneur, écoute-moi bien. Vas-tu accepter que je te prenne enfin sur mes épaules pour te ramener avec moi et te tenir avec ces autres qui, comme toi, sont aimés de moi et dont je prends soin? Je te laisse libre de répondre à mon amour que je voudrais encore davantage déverser pour toi et sur toi. Tu sais, tu es précieux pour moi, unique, irremplaçable. Et c'est pour cela que mon fils est venu dans le monde. Il n'y a rien maintenant qui puisse donc le rendre plus heureux que de donner sa vie pour toi, ce qu'il a fait, mais aussi de te ramener auprès de moi sur ses épaules. Alors, si tu acceptes et que tu reviens à moi, tu peux être certain qu'il y aura de la joie dans le ciel. Cette joie dont a parlé la parabole, cette joie qui est le fruit d'une longue attente, une attente dans l'espérance et dans la confiance. Je sais attendre. Je t'ai attendu jusqu'à maintenant. Je suis un Dieu patient et d'une immense bonté qui t'attend avec les bras ouverts et à la lumière de mon amour, de ma justice et de mon pardon. C'est donc maintenant, en cet instant, le moment de prendre ta décision. Toi, ma brebis, il est mort et ressuscité pour toi. Il a donné sa vie pour toi, pour t'offrir son pardon, une vie nouvelle. Alors, c'est toi finalement qui, maintenant, librement, peux choisir d'être sauvé ou de rester éloigné de mon amour. Je t'aime à ce point que je respecte ta liberté. Mais c'est pourtant bien toi, sache-le, que j'attends aujourd'hui, dit le Seigneur. Et mon cœur restera sans repos aussi longtemps que tu n'auras pas ma paix en toi, aussi longtemps que tu vivras dans le découragement, l'angoisse, le désespoir, blessé sans doute par la vie, la tristesse ou le doute, aussi longtemps que tu te sentiras sous la menace du mal et de la mort. Alors, reviens à moi et dis-le-moi tout simplement avec les mots de ton cœur. Voilà, mon ami, ma prière maintenant va rejoindre la tienne. Et pour le reste, je te souhaite bien sûr une bonne semaine. Sois béni. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.